Alors cette analyse, vous l'attendiez peut-être avec impatience, en tout cas moi j'avais hâte de vous la faire. Comment redevenir charismatique? L'exemple de Bruce Wayne. On va spécifiquement se porter sur Bruce Wayne et non pas vraiment sur Batman en soi. Pour cette analyse de personnage, on a eu l'occasion cette année de faire Tony Montana dans Scarface, Harvey Specter dans Suits, Will Smith dans Diversion, le capitaine Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes, et je vous propose aujourd'hui de voir ensemble des stratégies pour redevenir charismatique. Le but de cette vidéo est double. Non seulement permettre aux personnes qui avaient une certaine aisance, un certain charisme par le passé, de retrouver tout ça avec des stratégies concrètes inspirées de l'exemple Bruce Wayne. Mais ça vous permettra aussi, si vous n'avez pas eu la chance de devenir charismatique un jour dans votre vie, eh bien de créer ce déclic et de mettre en place certaines stratégies qu'a mis en place Bruce Wayne dans sa vie pour acquérir de nouveau ce charisme qui lui était propre. Alors que ce soit bien clair entre vous et moi, je vous parle bien sûr de la trilogie avec Christian Bale. Même si le film The Batman a été pas mal dans son registre, a été très bien réalisé, on en pense ce qu'on veut de l'acteur principal, là cette fois-ci on va se focaliser sur la mythologique, je dirais même, trilogie. Et il y a deux moments forts dans cette trilogie qui démontrent justement le premier point que nous allons voir ensemble, partir et tout couper. Si vous voulez redevenir charismatique, il vous faudra faire un travail sur vous. Il vous faudra vous reconcentrer énormément sur vous pendant une courte période. Alors courte période, tout est relatif. Lors de son premier exil de Gotham, Bruce Wayne va décider de partir plusieurs années. Il va même être décrit comme mort, soit par l'opinion publique et par son majordome, Alfred. Et il va décider de se concentrer énormément sur ses compétences. Il va rejoindre la Ligue des Ombres, etc. Va développer des compétences physiques, va développer des compétences mentales, mais il va décider de partir. C'est quelque chose qu'il va, malgré lui, devoir refaire, et c'est une transformation et un focus qu'il va devoir refaire une fois qu'il aura été battu par Payne dans le troisième volet de la trilogie. Et je pense que c'est un élément phare qui permet aux personnes charismatiques de le redevenir. Après un événement compliqué, après une perte d'emploi, après la faillite d'une entreprise, après le décès d'un proche, après une rupture amoureuse, après la trahison d'un ami, focalisez-vous énormément sur vous pendant, alors peut-être pas les prochaines années, mais en tout cas les prochains mois qui vont suivre. Ces mois-là vont être cruciaux dans le développement de vos compétences et dans votre capacité à rebondir à cet événement tragique. Ce que je me suis noté à ce moment-là, ça va être, pour notre époque, on n'est pas dans un film ici, de couper par exemple les réseaux sociaux, d'être peut-être moins présent pour les personnes autour de vous, peut-être pas pour votre famille, mais en tout cas pour les connaissances, pour les contacts, pour votre réseau, les personnes, vous savez, qui gravitent autour de vous sans réellement que ce soit des amis très très proches ou sans pour autant que ce soit des membres de votre famille. Évitez de donner trop d'attention, de donner trop de temps à ces personnes-là et faites en sorte d'être un petit peu moins présent. Créez vraiment cette rupture, profitez peut-être d'un traumatisme, d'un événement marquant pour créer cette rupture et prendre énormément de temps pour vous. Ça va être le moment de le faire, ça va être un moment qui va être court dans votre vie. Partez et concentrez-vous sur vous. Si cette phase est aussi cruciale, c'est parce que dans la thématique de redevenir charismatique, il faudra créer cette rupture aussi aux yeux des autres. Et pour ça, si vous continuez à avoir un contact avec certaines personnes, ils ne pourront pas voir votre évolution pas à pas. Alors peut-être qu'ils la remarqueront au bout de 10 ans, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de créer une grosse rupture et donc votre absence va pouvoir créer ce comeback. La deuxième étape, vous imaginez bien, cette fois-ci, c'est de travailler sur vous et de revenir, mais différemment. Et pour ça, je vous ai noté 3 éléments que vous pouvez appuyer, que vous pouvez travailler, bien sûr, en fonction de votre personnalité, de votre âge, de vos relations, de vos passions, de vos envies. Vous m'avez compris, vous pouvez en trouver d'autres. Bon, déjà, je pense que physiquement, il va être important de changer à ce niveau-là. Que ce soit changer votre coupe de cheveux, que ce soit changer votre corps, faire une transformation physique, que ce soit vos habits, des accessoires, une posture. L'objectif,
c'est de vraiment pouvoir créer cette rupture à ce niveau-là. Donc d'un point de vue physique, vous pouvez changer beaucoup de choses. Votre style, une coupe de cheveux, tout ça, ça se fait en un claquement de doigts. Une transformation physique, c'est un petit peu plus long, mais je vous mettrai à l'image et à l'écran une transformation physique que j'ai pu faire en l'espace de 45, 60 jours. Je peux vous garantir que quand vous y êtes à fond, pendant 60 jours, diète, entraînement, le sommeil n'était pas forcément top de mon côté, 6 heures, 7 heures par nuit, grand maximum, mais que vous calibrez tout le reste, je peux vous dire que les résultats peuvent être très rapides et très radicaux. Donc d'un point de vue physique, ça peut être assez rapide. Ensuite, ça peut être une évolution, vous connaissez le sujet de cette chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous ne le connaissez pas et que vous me découvrez à travers cette vidéo YouTube, abonnez-vous, parce qu'ici on traite du charisme, de la communication et de l'aisance sociale. Donc, le comeback que je vous propose, et ce que je vous propose de développer comme compétence, vous me voyez venir, malgré un petit coup de café, ça va être votre communication. Plus d'écoute, une meilleure expression, plus de vocabulaire, plus de calme et de stoïcisme dans votre manière de communiquer. Plus d'énergie si vous aviez l'habitude d'être peut-être un petit peu mou ou au contraire, un débit de parole plus lent si vous étiez trop énergique. Là, c'est pareil, votre communication, il ne faut pas non plus 4 ans pour la changer. Bon, 45-60 jours, c'est peut-être un peu court, mais si vous bénéficiez des formations payantes qu'on propose avec mon équipe, sur la voix, sur le storytelling, sur l'intelligence émotionnelle, sur le non-verbal, ça, c'est des compétences que vous pouvez développer en l'espace de 5, 6, 7 semaines. Par compétence, je vous vois déjà venir, vous ne développez pas toutes ces compétences-là en 5 semaines. Et d'ailleurs, si vous voulez apprendre à raconter des histoires, raconter ce comeback, raconter les anecdotes que vous avez vécues pendant peut-être ce voyage et cette disparition entre guillemets, la meilleure solution que je peux vous proposer, c'est le storytelling est un outil puissant et redoutable. Laisse-moi te l'enseigner afin d'exploiter pleinement son potentiel dans ta communication. Au sein d'une méthode secrète qui s'appelle Storytelling 2.0, je vais t'apprendre à structurer tes propos plus facilement, devenir plus captivant à l'oral pour te faire écouter quel que soit le message que tu aies à transmettre. Mais surtout, je vais t'apprendre à trouver les bons mots dans ton discours. Cette formation est idéale pour les personnes qui aimeraient justement apprendre à être écoutées, à raconter des histoires, à faire de bonnes présentations personnelles car chaque jour, vous serez amené à communiquer, à raconter vos vacances, des anecdotes, des projets qui vous tiennent à cœur, des passions personnelles ou des expériences de vie. Ne laissez pas votre communication gâcher ces moments, ne laissez pas votre communication entacher votre personnalité. L'art du storytelling va aussi vous permettre d'être plus captivant et écouter quand vous parlez. Ça va également vous aider dans votre communication de tous les jours pour structurer vos propos, trouver les bons mots et savoir mettre de la profondeur dans ce que vous allez raconter. Au sein de cette formation complète, vous allez avoir tous les outils dont vous avez besoin, que ce soit des leçons de formation avec des exercices concrets, que ce soit des commandements à respecter pour être certain d'avoir un bon storytelling, des analyses d'orateurs poussées, des structures avancées, en veux-tu en voilà, pas seulement la structure narrative que vous connaissez tous, des ressources PDF, des fiches d'aide à la formation, des quiz pour évaluer précisément votre niveau au sein du programme. En bref, j'ai mis à votre disposition tous les outils nécessaires pour maîtriser cette compétence redoutable. Tout ça, ça se retrouve au sein du programme Storytelling 2.0. Je laisse les plus ambitieux d'entre vous découvrir la page de présentation, mais surtout saisir cette opportunité pour votre communication. Revenir différemment, ça pourra aussi faire partie de votre vision. On a vu l'aspect un petit peu physique, matériel, on a vu l'aspect aussi dans votre communication, votre manière de vous exprimer. On va voir ce qui est au fond de vous, votre vision personnelle et vos projets pour la suite. Vous étiez peut-être quelqu'un qui avait des projets peut-être un peu flous pour l'avenir. Vous étiez peut-être perdu dans votre vie et justement, le fait de redevenir charismatique va vous permettre d'éclairer cette vision de la suite. C'est ce qu'on voit notamment dans l'échange entre Bruce Wayne et son majordome, Alfred.
Quand ils vont être dans le jet privé, il va tout simplement lui expliquer son projet pour l'avenir, lui expliquer qu'il veut créer justement un symbole qui soit indestructible pour Gotham. Et c'est là où il va avoir, je crois que c'est juste après qu'il va avoir l'idée de se transformer en Batman. Donc cette vision claire, ce projet clair de vouloir sauver cette ville, c'est ça qui va aussi vous permettre, vous, d'inspirer un certain charisme aux autres et de redevenir charismatique pour la suite de votre vie. Une vision claire, de nouvelles valeurs, plus de confiance en vous, tout ça, vous pouvez le cultiver en l'espace de 45-60 jours si vous vous concentrez sur un travail sur vous-même. La troisième partie et pour moi le troisième élément qui va façonner le charisme de Bruce Wayne, c'est l'arrivée de projets démesurés et une vision grandiose de son avenir. Une fois que vous aurez quitté et réalisé votre comeback avec les 2 étapes précédentes, vous allez devoir incarner une vision démesurée des choses. C'est ce qui caractérise les gens charismatiques. C'est ce qui va les pousser à l'excellence à tous les niveaux de leur vie, que ce soit relationnel, que ce soit professionnel, que ce soit financier, spirituel, que ce soit dans leurs compétences, que ce soit dans leurs connaissances. Les gens charismatiques, si vous voulez devenir ou redevenir charismatique, possèdent des projets démesurés. Vous devez bien comprendre ça et l'exemple de Bruce Wayne dans Batman illustre tout ça. Vous imaginez sauver la totalité d'une ville, Gotham, alors je ne sais plus quelle est la quantité d'habitants qu'il y a à l'intérieur, mais d'être le seul espoir, le seul symbole de non-corruption dans cette ville face à des dizaines, des centaines, peut-être des milliers de brigands et de malfrats, des personnes corrompues au sein de l'administration, au sein de la police, au sein de la justice. Et incarner ce symbole, là c'est même plus un projet démesuré, là c'est un projet, c'est une mission suicide, carrément. Donc se dédier corps et âme à ce projet qui est énorme, qui en soi n'est même pas atteignable, c'est une vision vers laquelle il va tendre, mais on sait très bien qu'en soi, c'est pas quelque chose qu'il va pouvoir finaliser et terminer à un moment donné. Eh bien c'est ça qui va justement créer ce charisme, parce que tout le monde autour de lui va se demander, est-ce qu'il va y arriver ? Si vous voulez un parallèle et que vous appréciez le personnage, Elon Musk aujourd'hui, qui a pour ambition, je dirais, finale de pouvoir exporter la vie humaine sur d'autres planètes, c'est ça aussi qui va créer le mythe. Parce que ça, c'est son projet final. Et donc, on sait que tout ce qu'il va mettre en place, toutes les sociétés qu'il va créer, Tesla, le rachat de Twitter, tout ça, ça a pour but final de pouvoir l'élever vers ce projet vers lequel il va tendre. Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il ne va pas y arriver? En tout cas, on sait que chaque matin, il se lève avec cette ambition. Et là, je vous recommande non pas d'avoir un peu d'ambition professionnelle, non pas d'avoir un peu d'ambition sportive, non pas d'avoir un peu d'ambition dans tel ou tel domaine, mais de réellement avoir un projet final de vie démesuré, peut-être même pas atteignable, mais qui va vous caractériser auprès des autres. Si vous voulez, par exemple, que je vous donne mon projet, ce serait de fonder et de créer une réelle dynastie. D'avoir à peu près 3-4 enfants, peut-être pas 5, ça commence à faire beaucoup. Et pour moi, créer cette dynastie, ce serait l'accomplissement final. D'ailleurs, ce serait un accomplissement qui serait sans fin, parce que cette dynastie, l'objectif, c'est qu'elle perdure. L'objectif, c'est que je puisse transmettre le maximum de choses. Et ça, forcément, c'est un travail que je vais pouvoir faire et effectuer tout au long de ma vie jusqu'à mon dernier souffle. Pour moi, ça caractérise tout. La réussite d'un point de vue des valeurs que je vais pouvoir transmettre à mes enfants, la réussite d'un point de vue familial, le fait de fonder une famille et de faire en sorte qu'il n'y ait pas un divorce ou qu'il n'y ait pas des conflits familiaux, une réussite financière. Pour avoir 4 enfants, je pense qu'il va falloir carburer d'un point de vue financier. Donc ça, ce sont les objectifs finaux. Et tout ça, c'est quelque chose vers lequel je vais tendre tout au long de ma vie, parce qu'il y aura toujours un travail à faire, quel que soit le domaine, que ce soit personnel, que ce soit professionnel, pour tendre vers cet objectif. Ça, c'est mon objectif. À vous de trouver le vôtre. Moi, je le trouve sympa parce qu'il regroupe tous les aspects, que ce soit familial, relationnel, financier, professionnel, de valeurs spirituelles même. Mais à vous de trouver le vôtre. Un objectif final qui vous correspond bien. Et le 4e élément pour moi qui vient façonner le charisme de Bruce Wayne dans Batman, et
les stratégies qu'il emploie pour redevenir charismatique, c'est la mise en place d'habitudes. C'est de creuser réellement l'écart par la mise en place de routines et d'habitudes de travail. Honnêtement, la nuit, il va être occupé à jouer le rôle de Batman. Durant la journée, il va essayer, ou tout du moins tenter, d'assurer le rôle de Bruce Wayne. Mais dans toutes les actions qu'il va réaliser, que ce soit les dîners, que ce soit les galas, que ce soit sa communication, que ce soit sa manière de travailler, la discipline sportive qu'il va avoir pour se forger ce physique-là, la discipline mentale qu'il va avoir pour patrouiller dans les rues de Gotham, alors j'allais dire nuit et jour, seulement de nuit, pour pouvoir justement défaire le plus de brigands et de malfrats. Ça, pour moi, ça peut se créer uniquement par la mise en place d'habitudes. Vous ne pouvez pas vous lever un matin en vous disant « Oh bah tiens, je suis motivé à faire ça, je suis motivé à faire ceci. » Non. Si Bruce Wayne, aujourd'hui, est devenu un personnage charismatique dans le film, c'est pas pour rien. C'est pas uniquement parce qu'il est le digne héritier de la famille Wayne et qu'il est en possession d'un manoir qui d'ailleurs finira par brûler, mais sera reconstruit durant la trilogie. Non, c'est aussi parce qu'il va mettre en place des habitudes et même si on ne les voit pas au sein du film, parce que forcément c'est tout ce qui va être caché, on peut le voir en toile de fond lorsqu'il va tout simplement s'astreindre à une discipline sportive alors qu'il vient d'être battu par Payne et qu'il doit se remettre en forme physiquement pour pouvoir effectuer son comeback. Que ce soit dans une discipline aussi personnelle, que ce soit dans une discipline d'apprentissage, bref, creusez l'écart avec vos habitudes, faites en sorte d'avoir des habitudes actives et des habitudes efficientes. Je pense que c'est le meilleur moyen de pouvoir faire un très bon comeback et surtout devenir quelqu'un de charismatique. Maintenant, place à vos suggestions, mes futurs leaders, si vous avez d'autres éléments. Parce que moi, j'ai pu en mettre seulement 4, même s'il y a un conseil qui a été découpé en 3 parties. Si vous avez d'autres suggestions, que le personnage de Bruce Wayne et de Batman vous fascine, je sais que c'est un personnage très emblématique, très en vogue sur Instagram, sur TikTok, etc. et que vous voyez d'autres éléments à son charisme. Vous prenez votre téléphone, vous allez dans la section commentaires, déjà vous marquez très bonne vidéo, merci pour cette dernière. Et puis, vous me faites vos propositions. Vous me faites vos propositions en commentaire et je répondrai à chacun d'entre vous parce que vous n'êtes pas des millions à commenter mes vidéos YouTube. Merci pour votre visionnage, à vos claviers, dans les commentaires. Et puis, vendredi prochain, on se retrouvera dans une nouvelle vidéo pour améliorer votre vocabulaire avec 2 exercices puissants. Si vous avez du mal à trouver les bons mots à l'oral, je pense que c'est la vidéo qu'il vous faut. Excellent week-end à vous, mes futurs leaders. À vous de jouer en termes de charisme et je vous dis à vendredi prochain.